Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà une nouvelle vidéo pour cette semaine afin de pouvoir pratiquer chez vous, même en confinement. On va commencer en tailleur lotus ou demi-lotus. Hop, je m'installe. Alors chez vous, prenez les coussins qui vont bien, des briques. Installez-vous confortablement. Si vous n'avez rien, vous pouvez vous mettre dos au mur ou tout simplement assis en tailleur. Demi-lotus ou lotus complet. C'est bien des fois d'essayer. Hop, je glisse un peu. Hop, voilà. C'est bien d'essayer de temps en temps de changer de posture, d'être en lotus complet. Ou au bout d'un moment, vous pouvez laisser tomber un pied. Vous êtes en presque lotus. Bon, c'est une expression en moins. Ce n'est pas une expression consacrée. Ou alors, carrément, vous mettez en tailleur. Si jamais vous avez mal au bas du dos, si vous mettez en tailleur pour tenir longtemps, c'est pas mal de retrousser les orteils pour avoir les genoux un peu plus haut que le bassin. D'accord ? Si vous êtes sur un coussin, à ce moment-là, vous êtes au bord du coussin, prêt à tomber. Je rappelle les fondamentaux, mais ça ne fait jamais de mal. Donc, je ne suis pas assis sur mon coussin ou ma brique complètement de manière à l'aise, parce que sinon, si je fais ça, au bout d'un moment, je pars en arrière et je m'arrondis. Donc, je fais l'inverse. Il y a le bord de ma brique là, le bord de mon coussin, et là, j'ai les fesses dans le vide. Comme ça, j'ai les genoux vers le bas. Ça me bascule le bassin vers le bas, ça ne tire pas du tout sur le lombaire et je peux tenir plus longtemps. Voilà. Donc, on commence. Je mets les mains sur les genoux, je joins un pouce et index, je relâche les épaules. Je prends conscience de ma respiration. Je relâche encore plus les épaules, davantage les coudes. Je dessine un léger sourire sur le visage. Je grandis, j'étire ma colonne vertébrale vers le plafond. J'agrandis davantage ma respiration. Je gonfle davantage ma cage thoracique. Et je vais mettre les mains en prière devant la poitrine en gardant les épaules relâchées. Je vais imaginer qu'au creux de mes mains se trouve une fleur de lotus. À l'inspiration, cette fleur de lotus va s'épanouir, va grandir, s'ouvrir. Et mes doigts vont se repousser pour s'ouvrir comme une fleur. Et à l'expiration, tout doucement, les mains vont se refermer. Les doigts se rejoindre. Car la fleur se referme. J'inspire, la fleur s'ouvre ainsi que mes doigts. La respiration est profonde. J'expire. Mes doigts se referment, tout comme la fleur.
prochaine expiration, je vais garder les mains en prière, relâcher les épaules et les coudes. Gardez le sourire. Et je vais penser à une chose qui m'a fait sourire entre hier et aujourd'hui. Quelque chose d'important ou d'anodin. Ça peut être un sourire dans la rue ou un bon petit plat que vous êtes fait. Quelque chose de plus profond. Peu importe. Pensez à ce moment et aux sentiments qu'il vous évoque. Ce que vous avez ressenti alors. Ce que vous éprouvez maintenant en y repensant. Gravez-les dans votre mémoire afin de pouvoir y repenser. Si jamais vous êtes fatigué, stressé ou en colère. Comme une bulle de bien-être dans laquelle vous iriez vous ressourcer. Si jamais c'est trop dans la journée. Si jamais vous en éprouvez le besoin. Enfin, vous allez prendre 3 grandes inspirations en gonflant le plus possible la poitrine et en relâchant tout à l'expiration. À la fin de la 3e expiration, vous relâchez les mains et les bras. Vous relâchez les épaules. Et tout doucement, vous ouvrez les yeux. On baisse la tête pour se saluer soi-même. On joint les mains. Bienvenue. On déplie les jambes. On tapote le long des jambes. Et on descend des coussins. On tapote encore un peu. On peut tapoter sur les bras aussi parce qu'ils ont travaillé. On tend les jambes. Alors, on va décaler les fessiers pour être bien calé sur les ischions. On plie la jambe droite, on amène le coup de pied au-dessus du genou gauche. Alors le pied n'est pas à l'extérieur, il va plutôt vers l'intérieur de la cuisse. Si on ne peut pas, parce qu'on n'a pas la souplesse, à ce moment-là, peu importe, on peut la mettre sous le genou, toujours vers l'intérieur, c'est mieux, ou au sol. On s'écoute, c'est vraiment le plus important. On appuie le long de la jambe, du bassin jusqu'au gros orteil. Un petit instant. Une chose. Excusez-moi pour cette internet. J'ai cru qu'il y avait un problème avec la vidéo. Donc on appuie le long de la jambe, comme je vous disais.
On respire, on baille, on souffle. On se grandit, les épaules sont basses. On n'a pas des cachorets. On abaisse les épaules, on se grandit. On décale le pied à l'extérieur du genou, on intercale orteils et doigts. Et on fait des cercles. On se grandit. Et dans l'autre sens. Toujours dos droit, toujours épaules basses. Et on respire. On ramène le pied devant soi, on tend. Pareil, pied gauche. On appuie le long de la jambe. Et on décale le pied à l'extérieur du genou. On intercale orteils et doigts. On se grandit et on fait des cercles. On respire. Et dans l'autre sens. On ramène le pied devant soi, on tend. On bascule à genoux. On contracte le périnée, on prend appui sur le genou droit. Et en soufflant, on se redresse. On pousse sur les bras. On écarte les pieds à la largeur du bassin. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on plie les genoux. On fait des petits cercles avec le bassin. Tout petit d'abord. On respire. Et on agrandit les cercles de plus en plus. On engage les épaules, les chevilles. Périnée bien contracté, on respire profondément. Cet exercice a tendance à redynamiser le corps et puis à relancer la digestion. On revient doucement vers le centre. On rebascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on fait des petits cercles dans l'autre sens. Et on agrandit. Et de plus en plus. On est souple sur ses genoux, les genoux sont pliés. Voyez, on est plié. Et on respire profondément. On engage les épaules, les chevilles. On respire profondément. On revient vers le centre. On relâche les bras. On tend les jambes. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit. On croise les mains, on fait des cercles avec les poignets. Et dans l'autre sens. On secoue les mains. Allez, plus fort. Plus vite. Et on relâche les bras, on ferme les yeux. On respire. On prend conscience de ce qui se passe dans les bras, les épaules, la nuque. Et on ouvre les yeux.
On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit. On amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On inspire. Et à l'expiration, on relâche la tête vers l'avant. On enroule le haut du dos. On inspire, on continue le demi-cercle pour aller vers l'épaule droite. On abaisse bien les épaules. On inspire, donc on expire. On relâche, on arrondit. On inspire, on continue le demi-cercle dans l'autre sens, vers l'épaule gauche. On expire. On arrondit bien, on relâche bien les trapèzes, la nuque, les cervicales, le haut du dos. Et j'inspire pour me redresser vers l'épaule droite. J'abaisse bien l'épaule opposée, souvent ça a tendance à se relever. Mais non, on abaisse bien l'épaule opposée. On expire. Et on inspire en abaissant l'épaule opposée. On va plier davantage les genoux et faire un cercle en entier avec la tête pour la redresser. Et quand la tête est droite, on tend les jambes. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit. On va basculer le bassin, je l'ai déjà dit, on se grandit. On enroule légèrement la tête vers l'avant. On croise les mains, on amène les coudes vers le visage et les mains sont placées à l'arrière de la tête. C'est pas au-dessus, c'est pas au niveau de la nuque, c'est à l'arrière de la tête. Donc les coudes, comme je le disais, rejoignent le visage, retombent vers le sol. On ne tire pas sur la tête, on met juste du poids, le poids des mains à l'arrière de la tête. La nuque est bien enroulée vers l'avant. Et je vais inspirer en gonflant au maximum l'arrière du dos, la cage thoracique, mais à l'arrière. D'accord? Donc le bassin est bien basculé. Et là, en inspirant, j'ouvre vraiment les côtes à l'arrière. Et à l'expiration, j'enroule, je relâche vers l'avant. On ne tire pas sur la tête, hein. Vraiment, on se pose gentiment sur la tête. On plie les genoux, on relâche les mains de chaque côté. Et on fait un cercle lentement avec la tête pour la redresser. On garde les yeux fermés, on tend les jambes. En conscience de ce qui a travaillé, de ce qui s'est étiré. Et on ouvre les yeux. On va faire la contre-posture. On a toujours les pieds écartés à la largeur du bassin. Les pieds, le bras extérieur des pieds parallèles. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée. On croise les pouces dans le dos, on étire les index vers le sol, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. On se grandit. Et si on a des problèmes de cervicale, on rentre le menton et on étire l'occiput, le trou qu'on a à l'arrière du crâne. On va l'étirer dans ce sens-là, vers la diagonale, vers le haut, en diagonale. Si on n'a pas de problème de cervicale, comme moi par exemple, on relâche la tête complètement en arrière. Donc on respire, on relâche la tête en arrière. Et dans tous les cas, on respire bouche ouverte, que ce soit menton rentré ou tête en arrière, on respire bouche ouverte. On gonfle la poitrine le plus possible à l'inspiration. Et on relâche tout en arrière à l'expiration. On
peut bâiller, laisser tomber les mâchoires. On plie les genoux, on relâche les mains de chaque côté et on fait un cercle ou même deux, tiens, avec la tête pour la redresser. On y va doucement, on respire profondément en faisant les tours de tête. Et quand la tête est droite, on tend les jambes, on garde les yeux fermés. On respire, on prend conscience de ce qui se passe dans le corps, là où on a étiré, là où on a respiré. Peut-être même qu'il y a des sensations qui apparaissent ailleurs, dans les jambes, dans les doigts. Dans la tête. Au niveau mental. Et on ouvre les yeux. On va continuer avec la posture de la demi-lune. On l'a vu la semaine dernière, on l'a vu en détaillé, en décortiquant la posture. Maintenant, on va y aller de manière plus instinctive. D'accord ? Je vous avais dit qu'on pouvait utiliser une pile de livres, mais on peut aussi utiliser une brique. Ça marche aussi. Donc une pile, une brique, une pile de livres. On peut utiliser une brique de lait ou de jus. Ça marche aussi. Il faut que ce soit quelque chose d'assez stable. D'accord ? Une ramette de papier, ça marche aussi. Donc pour la demi-lune debout, on bascule le bassin, on contracte le périnée. On va pointer le pied de devant et on va le plier de manière à pouvoir mettre la main droite. Donc là, j'ai ma jambe droite devant, donc je mets ma main droite devant. Donc soit sur la brique, soit au sol. Quand je me penche, j'ai bien mon genou plié et j'ai ma jambe arrière qui est vraiment posée délicatement sur le gros orteil, histoire de basculer le poids du corps sur la jambe. Si vous êtes trop bas, d'accord, vous risquez de basculer le poids du corps sur le bras. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Le bras devant ne sert qu'à stabiliser. C'est vraiment la jambe qui va nous tenir, tout comme quand elle nous tient quand on fait l'arbre. C'est le même principe. Donc, on reprend. Je pointe, je plie, je tiens du bout des doigts mon bras droit. Je me mets sur la pointe du gros orteil. Je vérifie que ma jambe d'appui est solide et que le poids de mon corps est dessus. J'aligne poignet, épaule. Je plie et je tends la jambe arrière. Voilà. Je peux tendre la jambe d'appui. Et si je suis à l'aise, je peux mettre le bras opposé vers le plafond. Je respire profondément. Ce qui aide, si vous avez tendance à tanguer, c'est de prendre un point fixe au sol, comme pour l'arbre. Je relâche la main, je plie le genou, je plie l'autre genou. Je relâche le buste sur les genoux et je déroule tout doucement. Vertèbre par vertèbre. Et je tapote. On continue à travailler l'ancrage avec cette posture-là. On travaille sur la jambe, on tapote sur la jambe
qui a travaillé et celle sur laquelle on a été léger. On bascule de l'autre côté, pareil, soit vous prenez une brique. L'avantage de la brique, c'est que vous pouvez la mettre à différents niveaux. D'accord? Là, c'est très haut, là, c'est moyen, là, c'est bas. Et quand vous êtes bas, peut-être que finalement, vous voyez, l'épaisseur de ma brique à plat vaut bien l'épaisseur de mes doigts, vous voyez. Donc, du bout des doigts, c'est l'équivalent d'une brique à plat. Concernant ma brique à moi. Allez, on écarte les pieds un peu plus larges que le bassin. On bascule le bassin, on contracte le périnée. On pointe le pied de devant. Comme je vous ai dit, ce qui aide, c'est de prendre un point fixe face à vous. Évitez la vidéo, parce que si moi je bouge, parce que je parle beaucoup, en plus avec les mains, du coup, vous allez être déstabiliser. Il faut prendre quelque chose qui ne bouge pas. Donc prenez une tâche au sol, mettez-vous, je sais pas, moi, une lampe devant vous et puis vous la fixez. Comme ça, vous êtes sûr de plus tanguer. On plie le genou, on se penche vers l'avant. On peut démarrer avec les deux mains si on veut, mais plus on met de poids vers l'avant, moins la jambe d'appui finalement aura une bonne posture. Donc il vaut mieux démarrer sur le gros orteil, à peine, vous voyez, il est juste posé. Prendre plutôt appui sur le bout des doigts, périnée contracté, et puis je tends la jambe arrière. J'aligne au début la main droite avec la jambe droite. D'accord. Et quand je suis à l'aise, donc je prends bien mon point fixe au sol, je tends le bras. Je respire profondément. On relâche le bras, on plie la jambe arrière, on plie les deux jambes et on déroule. Tout doucement, vertèbre par vertèbre. On se redresse, on garde les yeux fermés et on prend conscience de ce qui a travaillé. On respire profondément. On observe sa respiration, son cœur. Et on s'aperçoit que sur une posture statique, finalement le corps travaille pas mal. Le cœur s'accélère, la respiration aussi. Bon, on a bien fait travailler les muscles profonds. On continue. Alors j'ai oublié déjà ce qu'on allait faire, si ça y est. Donc on continue avec une planche. Donc on va faire planche, devant, sur le côté et sur l'autre côté. Donc je me mets à quatre pattes pour démarrer ma planche. Je crochette les orteils. Derrière. J'aligne bien poignet épaule et je vais tendre une jambe puis l'autre. Je regarde le sol pour ne pas casser la nuque. D'accord. Et je veille à ne pas avoir les fesses en l'air ni en bas. L'avantage, c'est que chez vous, vous pouvez vous mettre face à un miroir ou devant votre propre vidéo et vous observez. Donc les épaules, la tête n'est pas rentrée dans les épaules, les épaules ne sont pas vers la tête. On abaisse les épaules, ma tête est loin de mes épaules et je tiens. Je pose les genoux au sol, je m'étire doucement
en amenant mes fesses vers mes talons. J'étire, j'étire, j'étire. Et je repars à quatre pattes pour faire la planche, mais sur le côté. Donc j'ai mon bras gauche au sol, ma main bien à plat. Ça me permet de bien me stabiliser. Mon coude et mon épaule sont alignés. Ma main ne part pas vers l'extérieur ni vers l'intérieur. On est vraiment alignés. Vraiment, mon coude et mon épaule sont dans la même lignée que le poignet. Voilà, là. J'ai un pied devant, un pied derrière. Je contracte le périnée, j'inspire. Et à l'expiration, je soulève le bassin. Donc je suis toujours alignée, épaules et coudes. Et si c'est difficile, je garde la main au sol, la main droite. Si c'est faisable, je tends le bras vers le plafond. Et je respire. Donc, bien sûr, je ne touche plus du tout le sol avec mon bassin. Périnée contracté. Je pose la main au sol. Je pose le bassin au sol. J'évite de le faire tomber, là, de m'écrouler. J'y vais doucement. Et je passe de l'autre côté. Allez. Coude aligné avec l'épaule, main à plat. Un pied devant l'autre. J'inspire. Et à l'expiration, je soulève le bassin. Soit je mets la main au sol, soit je peux aussi l'aligner, la mettre contre ma hanche, soit je vais chercher vers le plafond. Si je cherchais la main vers le plafond, j'imagine que quelqu'un me tire vers le plafond. Mentalement, ça va vous soulager du poids de votre corps. Si quelqu'un vous tire vers le plafond, si vous imaginez que vous accrochez une corde et que quelqu'un derrière tire cette corde pour vous élever encore plus haut, vous allez voir que le poids de votre corps sera un peu allégé. On respire profondément, périnée contracté. Je repose la main au sol, je pose délicatement le bassin au sol et je repars dans la posture de l'enfant. Donc, je m'assois sur mes talons, je vais chercher loin devant, je tracte du bout des doigts le poids de mon corps vers l'avant, mes fesses sont attirées vers l'arrière. Je respire avec le ventre, j'étire, 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 j'étire. Et au lieu de finir cette posture-là, on va faire une variante de la posture de l'enfant. Donc je vais mettre ma main gauche, aller devant, sur la gauche, côté gauche. Et je vais aller amener ma main droite dessus. Et comme dans la posture de l'enfant, je vais me tracter, c'est-à-dire j'agrippe du bout des doigts le sol, clac. Et je tire sur mes doigts pour étirer mes épaules. Et mes fesses restent vers mes talons. Je relâche, j'étire vraiment, je relâche la tête, j'étire les bras. Je me tracte du bout des doigts vers l'avant. Et je respire profondément. Et je tracte encore un peu. Quand je sens que ça se relâche, je tracte. C'est-à-dire je tire avec mes doigts vers l'avant. J'ancre mes doigts au sol et je les tire. Je pars, je reviens au centre, je vais faire pareil à droite. Donc je mets ma main qui est devant à droite. Je vais chercher, je vais mettre ma main gauche sur la main droite. Et je fais pareil. Je vais me tracter loin avec le bout des doigts. Et mes fesses restent vers mes talons.
Je reviens au centre. Je m'étire. Pareil, je traque le haut du corps avec le bout des doigts. Et cette fois-ci, je termine en mettant les mains de chaque côté des chevilles. Je laisse le front au sol. Ça peut être aussi la joue au sol, si je suis plus souple. Et si j'ai des problèmes de cervicale, je mets une main sur l'autre, j'écarte les coudes et je mets le front par-dessus. Si j'ai encore plus de problèmes cervicales, même là, c'est pas très très bon, c'est-à-dire que ça fait mal, on met un poing sur l'autre et le front par-dessus, on ouvre bien les coudes et on relâche bien les épaules. Voilà. On respire avec le ventre, donc peu importe la posture. C'est-à-dire on gonfle le ventre. Respirer avec le ventre, c'est pas juste respirer un petit peu, c'est vraiment on gonfle le ventre, on prend conscience de gonfler le ventre et on relâche tout à l'expiration. Le fait de gonfler le ventre, ça va étirer jusque dans le bas du dos. On continue. Et on va dérouler le dos. Donc quand on déroule le dos, on prend appui sur les mains et on pousse sur les bras. Voilà. On va faire le cobra. Donc on continue, on va se mettre à plat ventre. On va enchaîner le cobra, le sphinx et le chien tête en haut. On fait travailler les bras aujourd'hui. Donc pour le cobra, on met les mains de chaque côté de la poitrine, main à plat. Les coudes collés contre la cage thoracique, le front au sol. On inspire, on abaisse les épaules et à l'expiration, on va pousser sur les bras, abaisser les épaules et faire en sorte que la poitrine ne touche plus du tout le sol. Okay. Donc j'abaisse bien les épaules. Le nombril reste au sol. Et je relâche. Front au sol, j'inspire. J'abaisse les épaules. Et je pousse à nouveau sur les bras. Je reviens front au sol. Maintenant, on va faire le sphinx. Donc, on avait les mains au niveau de la poitrine pour le cobra. La différence entre le cobra et le sphinx, c'est la position des mains. On va mettre les mains au niveau de la tête. Et on va se redresser. On ajuste de manière à ce que les coudes soient au niveau des épaules. Coudes, épaules. Main à plat. Et on inspire en étirant la colonne vertébrale et en abaissant les épaules. C'est-à-dire vraiment on se grandit. On inspire, on étire la colonne vertébrale dans son prolongement. On étire, on relâche. On inspire, on étire, vers le haut. On expire, on relâche. On inspire, on étire la colonne vers le haut. On expire, on relâche. On continue. Laissez bien les épaules. Grandissez-vous, poussez sur les bras. C'est encore plus efficace quand, en abaissant les épaules, vous basculez le bassin vers l'avant, vous rentrez le pubis dans le sol. Du coup, vous vous étirez bien mieux. On bascule le bassin vers l'avant, contractez le périnée, abaissez les épaules, grandissez-vous.
et on relâche. Maintenant, chien tête en bas. On garde les mains à leur position actuelle et on va pousser sur les bras. Là, contrairement au cobra, le nombril ne touche plus du tout le sol. Donc on abaisse les épaules et comme pour tout à l'heure, on inspire, on étire la colonne vertébrale dans son axe, vers le plafond. On abaisse bien les épaules, on pousse bien sur les bras pour ne pas s'affaisser. Et à l'expiration, on relâche. On inspire, on étire, on bascule bien le bassin vers l'avant. On étire la colonne, on relâche. Encore. Et on relâche. On repasse à quatre pattes. On va s'étirer une dernière fois dans la posture de l'enfant. On étire, on étire, on étire. Et on repasse à quatre pattes. On va faire le pigeon. Donc on reste sur un quatre pattes. On amène le genou gauche le plus loin possible entre les deux mains. Je décale le pied pour qu'il soit devant la hanche. Et comme tout à l'heure, on inspire en étirant la colonne vertébrale vers le plafond. Je me mets sur le bout des doigts, je pousse sur les bras, j'abaisse les épaules et j'étire la colonne vers le plafond. À l'expiration, je relâche. Mes bras sont pliés, relâchés. Le poids du corps vraiment n'est plus du tout sur les bras. On inspire, on étire, on pousse sur les bras, on abaisse les épaules, on se grandit. On étire la colonne en rentrant légèrement le menton. Et à l'expiration, on relâche. Si on veut, même à l'expiration, on peut mettre les mains en prière. On inspire. Et on relâche. C'est une posture qui est super bonne pour tout ce qui va être problème de bas du dos, problème de psoas, problème de nerf sciatique. Voilà. On va continuer, on se met les mains, on se met sur les coudes, la tête sur les mains et on s'allonge sur sa cuisse. Alors, petite précision, quand je suis dans la posture du pigeon, je ne suis pas sur ma fesse. Je suis vraiment sur mon genou. Maintenant, si j'ai des problèmes de genoux, si c'est votre cas, vous prenez le coussin tout à l'heure, la brique de lait, et vous la mettez légèrement sous votre fesse. Comme ça, ça va permettre au genou de prendre moins de poids et donc d'être moins douloureux. Il faut toujours veiller à ne pas avoir des douleurs aiguës en yoga. C'est pas bon. Le principe du yoga, c'est que si votre corps est assez à l'aise, il va se détendre et s'étirer davantage. Si vous lui faites mal, il va se contracter et il va se faire mal. Donc, le principe, c'est de vraiment soulager les tensions et de ne pas en créer davantage. Voilà. Donc, pareil, quand je suis en pigeon allongé, je m'allonge sur ma cuisse. Je respire avec le ventre pour étirer bien le bas du dos. Et je me redresse en poussant sur les bras. Je passe à quatre pattes. Je me remets dans un quatre pattes un peu plus sérieux parce que j'ai les bras un peu en avant, les fesses un peu en arrière. C'était n'importe quoi. Donc là, je aligne de nouveau poignet, épaule. Je mets de l'autre côté comme ça, vous l'avez. Poignet, épaule. Le genou droit le plus loin possible entre les deux mains. Je décale le pied devant la hanche gauche. Et je me mets sur le bout des doigts pour me grandir. Si déjà dans cette posture-là, j'ai mal au bas du dos, à ce
ce moment-là, je vais chercher plus loin. Plus je vais m'allonger, plus moins il y aura de contraction au niveau du bas du dos. Donc j'inspire, j'étire, j'abaisse les épaules, je pousse sur les bras et je grandis ma colonne. J'expire, je relâche. J'inspire, je me grandis, j'étire. Et on continue. Je vais m'allonger sur mon mollet, ma cuisse, pardon. Je pose mon front au sol, une main sur l'autre. On part dessus. Je respire profondément avec le ventre. Gonfle le ventre pour relâcher le bas du dos. Je me redresse sur mes bras. Je reviens à 4 pattes. Et comme on a fait une posture dans un sens, on va faire la posture dans l'autre. On a mis la jambe vers l'intérieur, maintenant on va la mettre vers l'extérieur. Donc on va faire la posture du héros. Allez, encore un peu de courage, après on fera la relaxation. On décale les fessiers sur les côtés. On se grandit. On amène le talon droit vers la fesse droite. Alors, j'ai pas mon talon sous ma fesse. Des fois, je vois en cours. Sous la fesse fait que mes hanches ne sont pas au même niveau. Donc, je décale mon pied de manière à ce que mes hanches soient bien à plat. Mon talon est collé contre ma fesse. Et mon genou ne relève pas. Il faut vraiment qu'il soit au sol. Donc, si ça vous aide d'avoir le pied vers le côté et le genou au sol, ça me va. Il ne faut juste pas que ce soit que ça soulève. Donc, à partir de là, je vais chercher loin avec les bras, puis les avant-bras. Puis, si c'est trop difficile, je reviens sur mes bras. Je vais chercher plus loin, tout simplement. Et puis si sur les avant-bras, ça fonctionne, je peux tenter, on ne sait jamais, d'être allongé. En veillant à avoir toujours le genou au sol, pas soulevé. S'il est soulevé, ça ne sert à rien. Je préfère que vous soyez bras tendus, genou au sol, que allongé et genou en l'air. On respire profondément en gonflant le ventre. Et on relâche tout à l'expiration. Super posture pour tout ce qui va être digestion. Gonflez bien le ventre à l'inspiration et relâchez tout à l'expiration. On va se redresser sur ses bras. On va se mettre à l'extérieur de la jambe qui est tendue pour tendre la jambe droite. On tapote. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on décale bien les fessiers pour être calé sur les ischions. On amène le talon gauche vers la fesse gauche. On va tendre
que la voiture passe. Et on va s'allonger d'abord sur les bras, les avant-bras. On se tente allongé si on en a envie. Vous n'allez pas vous faire mal pour autant. Il y a toujours un côté plus facile que d'autres. Donc si vous n'y arrivez pas, si c'est trop tendu aujourd'hui, ça ne veut pas dire que la semaine prochaine ce sera le cas. On respire avec le ventre, on se met dans une posture à peu près confortable. À peu près, hein, bien sûr. Si on le veut, on peut relâcher la tête en arrière. Si on a le problème cervical, on rentre le menton et on regarde devant soi. On se remet sur les bras. On passe sur le côté, on soulève la jambe et on tapote. On va maintenant s'allonger pour Shavasana. Donc je vous laisse vous allonger, vous installer confortablement. Vous pouvez mettre un pull, prendre un plaid, remettre des chaussettes parce que ça a tendance à refroidir le corps. On s'allonge sur le dos. Vous pouvez baisser la lumière chez vous, en profiter. Même mettre une bougie si vous voulez. Vous êtes allongé sur le dos, les yeux fermés. Les pieds sont écartés plus larges que le bassin. Les bras sont le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. On laisse un peu d'espace sous les aisselles. On prend conscience du pied droit. On soulève le pied droit, uniquement le pied droit, sur 1-2 cm. Vous soulevez votre pied droit, on tend le pied droit, on tend, on relâche. Prenez conscience du pied gauche, on soulève le pied gauche, on tend le pied gauche, on tend, on relâche. Quand on relâche, on laisse tomber le pied. On prend conscience de la jambe droite, du pied droit, on soulève le tout, la jambe et le pied, on tend, on relâche. On prend conscience de la jambe gauche, du pied gauche, on soulève le tout, on tend, on relâche. On prend conscience de la main droite, on la soulève 1-2 cm. On tend, on relâche. On prend conscience de la main gauche, on la soulève 1-2 cm. On tend, on relâche. On prend conscience du bras droit, de la main droite, on soulève le tout, le bras et la main, on tend, on relâche. On prend conscience du bras gauche, de la main gauche, on soulève le tout, on tend, on relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace, très loin la langue. On tend, on relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace, on tend, on relâche.
On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant, on tend. On relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant, on tend. On relâche. On tend les pieds, on tend les mains, on tend les jambes, on tend les bras. On ouvre les yeux, on tire la langue, on bascule le bassin vers l'avant, on tend, on relâche. Les yeux sont toujours fermés et la respiration est profonde. Vous allez imaginer que vous vous trouvez au bord d'un magnifique lac. L'eau est turquoise, de la vapeur d'eau s'en échappe. Et c'est à vous d'imaginer le paysage qui vous plaît. À vous d'imaginer la vue autour de ce lac. Une vue agréable, rassurante, qui vous fait du bien. Peut-être est-ce des montagnes, peut-être une forêt ou une plage. Peut-être est-ce tout à la fois ou quelque chose de complètement imaginaire. Vous allez vous approcher de ce lac et imaginez qu'en plongeant votre corps dans ce lac, une douce chaleur va vous envahir et qu'au contact de l'eau, chaque membre de votre corps va se détendre. Vous allez commencer par plonger les orteils dans l'eau. Dans cette eau turquoise et agréablement chaude. Sentez vos orteils se détendre au contact de l'eau. La chaleur se diffuser entre vos orteils. Et vous allez plonger les pieds. Sentez la chaleur se diffuser jusqu'au creux de vos pieds. Détendre vos tendons, vos muscles, vos os.
Vous allez plonger les chevilles. Les mollets. Sentir vos mollets se détendre, se réchauffer. Vos genoux. Vos cuisses. Votre bassin. Votre ventre. Ainsi que le bas de votre dos. Votre cage thoracique. Ainsi que le haut de votre dos. Vos bras. Vos épaules. Sentez l'eau réchauffer vos bras et vos épaules. Les détendre. Votre cou, ainsi que votre nuque. Et vous allez vous allonger pour flotter dans l'eau et mettre votre tête dans cette eau chaude. Sentez l'eau détendre vos oreilles, votre cuir chevelu. Et laissez-vous flotter, bercer par cette eau chaude. Dans ce paysage magnifique.
Peu à peu, votre respiration redevient naturelle et vous allez revenir ici et maintenant en bougeant les orteils et les doigts, les jambes et les bras. Et vous allez vous étirer comme si vous sortiez du lit. Et enfin, quand vous serez prêt, vous plierez les genoux, les basculerez sur le côté afin de vous redresser. On joint les mains. J'espère que cette séance vous aura plu. Je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine.